Nous nous sommes encore donné rendez-vous ce matin pour le même exercice, vous donner l'information, mais une information en toute convivialité. Ce matin, nous parlerons de ces Camerounais qui sont allés à l'extérieur parce que nous sommes mercredi. Vous le savez, tous les mercredis, il s'agit de mercredi diaspora. Une interrogation nous interpellera dans le cadre justement de ces échanges. Camerounais à l'étranger, une perte ou alors un atout. Quel est le regard que vous posez sur ces Camerounais et Camerounaises qui sont allés à l'extérieur pour diverses raisons? Lorsque vous êtes parti, le Cameroun vous a perdu ou alors tout simplement c'est un gain, c'est un atout. C'est la problématique que nous posons sur cette table de débat ce matin. Tout ceci se passera naturellement au canal 6 mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Vous serez à pic sur votre chaîne de télévision Info TV, qu'on le veuille ou pas, c'est cette chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. La quintessence de l'information parue en kiosque vous sera livrée tout à l'heure par Théophile Vianney-Billa. Votre dénonciation est restée intacte. Il s'agit de ces faits de société qui vous énervent. À notre niveau, nous avons le courage de poser ces faits. Question de proposer quelques esquisses de solutions. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. La photocopie ne sera jamais l'original. Madame Ekwan, bonjour. Bonjour, parfait. Vous atterrissez, la photocopie ne sera jamais l'original. Et vous êtes l'original. Merci beaucoup. Alors, je suis très heureuse de me retrouver encore ce matin dans ce splendide studio et à votre invitation. Je suis très heureuse de retrouver vraiment Alain, avec qui nous avons échangé un peu en off, qui va certainement avoir un ancrage sur la problématique de ce matin. Mais permettez-moi de saluer. Vous savez, quand on a une fourmilière, c'est des petites fourmis qui construisent la fourmilière. Tout à fait. Et pour que cette fourmilière-là, elle soit grande, il faut cette petite main. Je voudrais saluer une petite main discrète, mais très efficace, qui est avec vous, Jérémy. Je voudrais ce matin dire à Jérémy combien de fois son travail de nous titiller, de nous appeler, de nous inviter à ton illustre plateau nous fait chaud au cœur. Jérémy Minking. Bonjour. Jérémy Minking. Voilà. Vous savez depuis combien de temps je travaille avec Jérémy? Non. J'ai travaillé avec Jérémy depuis pratiquement 9 ans. 9 ans. Au quotidien. Au quotidien. Vraiment, ces petites mains de l'ombre, cette intelligence de l'homme, vraiment, en tout cas, si tu es grand, il est grand. Parce qu'il est aussi toi. Je voudrais atterrir en saluant très très respectueusement le promoteur de cette grande structure, le penseur, la crème et vraiment la compétence du Monsieur Dieu de PDG. Vous Merci savez beaucoup. depuis combien de temps je le connais? Non. Depuis près de 20 ans. Non, vraiment, finalement, parfait, tu es une bibliothèque, tu es une mémoire, tu transcendes finalement l'espace et le temps. Avant que je ne travaille avec lui, vous savez comment je l'appelais déjà? Non. Le très grand frère. Oh, mais et cela se confirme aujourd'hui. Il est vraiment, s'il y a un mot qui soit au-dessus des traits, il sera vraiment, je ne sais pas, l'excellent grand frère. Un jour, je partais prendre un prix au Palais de Sport. J'avais dit, Monsieur Dieu de 9 ans, vous êtes dans mon cœur. Ah, mais en passant, en embrayant là-dessus, vous allez peut-être me le dire officiellement, mais les rumeurs disent que tu viens encore d'engranger de ces grands dieux, c'est-à-dire qu'un prix vraiment à la hauteur de la personne que tu es. Tu le confirmes ou bien c'est les rumeurs? Je le confirme avec un arrêt majeur. Ah. Très bien, félicitations encore. Merci Madame Ekwan pour ces félicitations. Madame Ekwan est syndicaliste, elle aborde plusieurs casquettes. À chaque fois que nous l'avons reçue, ça a toujours été un régal. Madame Ekwan, nous nous connaissons depuis combien d'années? Mais je ne sais pas, je pense que nous Près de nous 10 connaissons ans. Depuis la nuit des temps. Depuis Parce la que nuit des pour temps. moi, je ne vais pas dans les années. Les années ne sont qu'un chiffre. Madame Ekwan, vous savez pourquoi j'ai fait cet exercice ce matin? Non. C'est pour dire que habituellement, je garde des amis longtemps. Hein. Ah oui, vous Mais êtes si d'une vous voyez fidélité. qu'à un moment donné, Vous je êtes d'une chasse un ami, c'est que c'était un vampire. Ah, oh là là. Ouais.
Et Mais je n'aimerais pas. j'ai gardé des amis depuis longtemps. Non, ça c'est vrai. Mais si je chasse un ami, vrai. Sachez que c'était un vampire. Non, ça c'est vrai. Je peux le confirmer, puisque je ne suis pas vampire et je suis toujours à tes côtés. Et là, vraiment, c'est un privilège pour moi. Merci, Madame Ekwan, d'être là ce matin. Vous allez déminer l'espace avec nous pour le plus grand bonheur de nos téléspectateurs. Merci. Lui, il est notre invité permanent. Il s'agit de Alain Douk. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour, parfait. C'est toujours un plaisir de me retrouver pour notre magistère commun sur ce plateau. Nous sommes là à mercredi diaspora. Tu as préparé le sujet du jour. Je salue ma mère, déjà installée, avec qui on a échangé relativement longtemps avant le début de cette émission. Tout à fait. Ça faisait un certain temps qu'on s'était plus vu. Bien sûr, nous sommes là pour vous, chers téléspectateurs. On vous compte 1 million à travers le monde fidélisés à ce programme. Justement, vous êtes à Espace Miné et nous allons déminer l'espace de ce matin avec vous. Alors, comme ça, vous êtes sur la chaîne qui monte et qui n'arrêtera pas de monter, qui monte toujours. Et ce sera un plaisir parce que vous allez passer certainement un grand mercredi diaspora. Merci, Alain Douk. Sont encore attendus sur ce plateau. Parfait Onguédé, conseiller régional du Sud, mais également l'honorable Douva Ouissa. Elle est députée du côté de l'Assemblée nationale. Mais pour le cas de l'honorable Douva Ouissa, on vient de me faire comprendre qu'elle a été lourdement empêchée. Elle ne sera plus des nôtres. 10h, 11h52. Ça se passe ici. Théophile Vianney-Billa, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à vos amis, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à ce magnifique panel. Perfecto, avec les années, j'ai appris qu'il vaut mieux ignorer que haïr, parce que tôt ou tard, ceux qui vous ont fait du mal se détruiront tout seuls. Ça, c'est vrai. Hein? Il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. Pour être d'accord avec toi. Hein? Oui. Il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. TVB, oui. Comment vous avez passé la nuit? La nuit n'a pas été très facile parce que vous savez qu'avec les difficultés que nous rencontrons de plus en plus, quand Eneo nous joue des tours, ça fait en sorte qu'on se réveille le matin, on ne sait pas quel vêtement on va mettre. Ça devient compliqué avec cette affaire d'Eneo, hein, oui. parce que depuis 3-4 jours, de mon côté, des coupures intempestives. Oui. L'électricité va à 17h, ça revient le lendemain. On ne comprend pas ce qui ne va pas. Oui. En tout temps, je pense qu'il y a quand même des pluies. Est-ce que c'est toujours la saison sèche rude? Je ne pense pas. Et ce qui est par moments décourageant, TVB, est que cette structure, elle est tellement arrogante, elle est tellement méprisante, elle ne vous dit absolument rien. C'est-à-dire, vous pouvez avoir de l'électricité, tout comme vous pouvez ne pas en avoir, ça les laisse à 37. Est-ce que vous avez vu une société aussi arrogante et méprisante que Eneo Cameroun? Pas une autre que celle-là. Hein. Elle aborde le maillot jaune, cette société. C'est pas possible. Moi, on m'a appris que le client était roi. Oui. Nous sommes les clients des Néo. Bien sûr. Mais c'est quoi cette affaire? Vous payez et on vous torture. C'est peut-être parce qu'il y a de plus en plus de mauvais clients aussi, hein, Perfecto. Parce que parmi les clients, il y a les mauvais clients. Et Néo nous emballe certainement. Et nous, alors, les bons clients, nous devons payer les pots cassés. Qu'ils s'arrangent à ne pas donner de l'électricité aux mauvais clients et en donner aux bons clients. C'est le travail qui doit être fait. C'est ça aussi la justice sociale. Exact. Parce que vous regardez Info TV et Espace Miné, il est l'heure de suivre la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Exercice favori de Théophile Vianney-Billa. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin reviennent sur pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bel et bien du journal La Météo qui présente cette actualité triste en une. Nécrologie, le général Nkoua Atenga passe l'arme à gauche. Cette information est présentée de la page 2 à la page
2023. Le tri-hebdomadaire de Dieudonné Mvang nous renseigne que le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, dans un communiqué publié ce 10 mars, informe que l'ancien contrôleur général des armées, admis en deuxième section, est décédé le même jour, 10 mars, au CHU de Yaoundé des suites de maladie. Joseph Betty, à son mot, transmet par ailleurs les condoléances du chef de l'État, chef des forces armées Paul Biya, à la famille de l'illustre disparu. Cette information est également à lire au bas 1 du journal Le Jour d'Aman Mana, qui est également disponible en kiosque ce mercredi 11 mars 2026. Nécrologie, le général Nkoa Atenga est mort. Retour sur la vie et le parcours de l'homme en page 2 de ce journal. 15 mars 1966, 15 mars 2026, au Sendé Afana, le martyr oublié. Cette information barre la une de ce journal. Info Matin s'intéresse à l'or du Cameroun et parle plus précisément de l'exploitation de l'or, les trafiquants dans le viseur. Dans une correspondance ce 23 février 2026 et qui a fuité sur les réseaux sociaux, le Mineta SGPR répercute les très hautes instructions du président de la République au CED-GN via Ferdinand Gongo. Paul Biya prescrit à Galax et Toga la mise sur pied de toute urgence d'une commission d'enquête mixte. Objectif: établir les responsabilités des différents acteurs impliqués dans le trafic illégal du précieux métal. L'économie parle également du trafic illégal d'or. La traque des acteurs impliqués est lancée suite aux écarts constatés entre la production et les volumes officiellement exportés. Le président de la République a décidé d'ouvrir une enquête pour établir les responsabilités. Ce que le phénomène fait perdre au trésor public, c'est à lire en page 3 du journal de Thierry Ekouti. Le Messager parle également du trafic illégal d'or. Biya veut voir clair. Cette information est à lire en page 4. Calendrier électoral post-présidentiel, honorable incertitude. Information à lire en une de ce journal. On parle de cette gouvernance du côté de la région du Sud avec mutation de Georges-Alain Boyomo. Gouvernance, la Croix du Sud. Le conseil régional fonctionne par 12e provisoire. Constat fait de graves irrégularités financières présumées lors de la mandature précédente. Le gouverneur du Sud saisit le ministre de la décentralisation et du développement local pour un retour à l'orthodoxie. Information à retrouver en page 7. Affaire Martinez-Zogo. Cette affaire barre la une du journal La Nouvelle Expression. De nouvelles révélations. Les témoins qui ont déposé. La dernière audience apporte d'autres détails explosifs et qui lèvent les voiles sur les rôles joués éventuellement par les principaux mis en cause. Cette information est à lire en page 7 du journal La Nouvelle Expression. Nous quittons ce journal pour retrouver à présent Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics qui s'intéresse aux législatives et municipales. Le Parlement sonne la mobilisation. En ouverture de la première session ordinaire de l'année législative hier, la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale, Marlise Sopo-Touté, a invité les partis politiques à faire preuve de responsabilité lors des prochains scrutins. Pour sa part, le doyen d'âge du Sénat, René Zengele, a demandé aux jeunes et aux femmes de briller par leur participation à la consultation électorale pour occuper plus de place, jouer un rôle assez majeur dans la gestion des affaires publiques. Cameroun Tribune nous le dit ce matin et revient sur cette information de la page 4 à la page 5. Remaniement ministériel astucieusement évité au Parlement. Cette information est à lire ce matin au bas de une du journal Capital Info qui revient donc sur l'ouverture de la première session ordinaire de l'année législative 2026 du côté de l'Assemblée nationale et même au Sénat. Contrôle des finances publiques, 14 agents de l'État sommés de s'expliquer. Un communiqué aussi bref qu'inquiétant secoue les couloirs de l'administration à Yaoundé. Le contrôle supérieur de l'État convoque en urgence 14 fonctionnaires et agents publics pour des affaires impérieuses attendues au bâtiment B des services du contrôle. Ces convocations assorties d'un ultimatum fixé au 17 mars 2026 alimentent toutes les spéculations. Enquête sur la gestion des deniers publics, dossiers disciplinaires et audits sensibles dans un contexte d'assainissement affiché des finances publiques. Le signal envoyé est clair. Les gestionnaires de la fortune publique sont plus que jamais sous surveillance. Diapason, le journal de François Mboké, parle de cette urgence. Il faut sauver le Nyong, long de 640 km. Ce fleuve est vital pour des milliers de Camerounais. Pollution, déforestation et exploitation non durable menacent à grande vitesse l'équilibre de ce bassin stratégique. La conférence internationale sur le fleuve
fleuve Nyon-Sifflène 2026, prévu du 20 au 24 juillet, entend poser les bases d'une nouvelle gouvernance économique et environnementale de la ressource en eau. C'est en page 5 que cette urgence est à retrouver au journal Diapason, cet hebdomadaire de l'économie et des finances ainsi que de l'innovation et de l'emploi qui nous permet de refermer cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce mercredi matin. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci et sachez tout simplement qu'avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque. Il s'agit bel et bien de 2 pièces de 200, 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées et votre journal vous est servi ce matin. Votre fidélité reste et demeure intouchable, inattaquable, inaliénable et surtout indétrônable. Merci de toujours choisir Info TV pour vous informer. Merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci à toi, Théophile Vianebia, pour cette brillante revue de la presse. Oui. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée. Nous nous disons à demain 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur. N'oubliez pas surtout de me saluer vos amis au passage. Ouais, Qui la chasse. je ne manquerai pas. Ses Le amis. biaïsme de la revue de presse. Je ne manquerai pas. Mais de plus en plus, je vous donnerai aussi un autre conseil. Hein. Oh oui. Faites très attention aux soi-disant amis. Oui. Faites très attention. Exact. Si vous voulez vivre longtemps, faites très attention aux soi-disant amis. C'est de ça qu'il s'agit. TVB, El Perfecto. mets toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est ce qui me permettra bien sûr d'avoir de bons amis. Je vous le souhaite. Merci. Alors, l'actualité hein, est abondante ce matin. Madame Ekwana Oui. à Lendouk, nous avons d'abord une mauvaise nouvelle. Hein. Ouais. Le général Ouais. Camille Onkwa-Tenga n'est plus de ce monde. Selon le très sérieux journal La Météo du très grand frère Dieudonné Vent, le général Onkwa-Tenga passe l'arme à gauche. Évocation. Alors, j'ai appris la nouvelle avec beaucoup de tristesse, comme la plupart des Camerounais. Vous savez, le général n'était pas seulement une haute personnalité de la Grande Muette, mais il était un écrivain. Tout à fait. Prolixe. Prolixe. Et c'est cette casquette que j'aimais beaucoup en lui, parce que je le suivais. Il avait une belle plume. Hein. Il avait une très belle plume. Alors, la nouvelle de son décès m'a fait beaucoup de peine, naturellement. Ne l'ayant pas connu personnellement, mais je l'ai connu à travers ses écrits, Tout à fait. à travers sa plume. Et vous savez, la magie du livre, ou bien la magie de l'écriture, c'est qu'elle vous met en relation, même avec des personnes ou des personnalités dont vous n'avez rien en commun. Tout à fait. Entre la syndicaliste que je suis et le général qu'il était. Mais on se retrouvait dans l'écriture. Tout à fait. Et je lisais, je me délectais justement de ses écrits. Vraiment, paix à son âme et surtout, vraiment, condoléances à l'armée camerounaise qui perd ici une très grosse tête. L'armée camerounaise qui perd donc une très grosse tête. Il faut dire que le général Onkwa-Tenga est ce soldat de la première heure au niveau du Cameroun, parti de zéro pour devenir héros. Il aura franchi toutes les étapes hein, au niveau de l'armée, au point il est devenu général dans notre République, le Cameroun. Il était déjà mis en deuxième section. Il n'est plus de ce monde. Il a passé son arme à gauche à Lendouk. Parfait pour le général Camille Tenga. On est partagé, hein, c'est mitigé, parce que je sais déjà que beaucoup ne vont pas atteindre son âge. Ça, c'est clair. Oh, regarde Il le s'en contexte. va à l'âge, je pense, 86 ans. Voilà. Donc, dans notre contexte, il a quand même relativement été rassasié de jour. Un homme d'armes, c'est vrai, mais un homme de culture aussi. Tout à fait. Vous savez, dans la Grande Muette, on pense toujours qu'on va simplement, la plupart du temps, avoir affaire à des gens qui savent commander, donner des ordres. Tout à fait. On avait donc un homme aussi qui travaillait dans le sens de l'éveil, de la conscience, de l'émulation, de l'intelligence, et ça, c'est à saluer. Donc, il est parti, mais il continuera de vivre. C'est aussi ça une autre dimension de la sempiternalité. Lié au fait qu'on est un homme de culture. Tout à fait. Voilà, donc il restera dans les mémoires, les gens continueront à le lire et à réfléchir sur les problématiques sur lesquelles il nous a interpellés dans ses œuvres littéraires.
salut au grand homme qui s'en va et toutes nos condoléances à la grande famille à Tenga. On dira donc tout simplement adieu, mon général. Comme l'a dit tout à l'heure Alain Douk, il n'était pas simplement un homme d'armes, mais c'est également un brillant homme de culture. Au niveau de l'armée, on n'en trouve pas tous les jours. Hein. Nous savons que quand vous êtes au niveau de l'armée, c'est pour commander, et c'est pour que le canon donne. Et c'est vrai que c'est l'une de leurs premières missions, mais certains de plus en plus, ils ont beau être des soldats, mais ils ont également des réflexions très raffinées, Il m'est arrivé de discuter avec certains capitaines, certains commandants, certains colonels, certains généraux, mais quelle culture! Au point où tu commences à revoir l'idée que tu avais de l'homme. Que mais ce monsieur, il a une telle bien faite, au-delà de ce qui est dans les ordres. Donc, adieu mon général. Lorsqu'on a dit cela, il faut également dire avec vous, Alain Douk et Madame Ekwan, que le président Paul Biya veut voir absolument clair dans ce qu'on appelle désormais au Cameroun l'affaire de l'or. Le trafic de l'or au Cameroun, la traque des acteurs est donc lancée, et puis à vos voix claires dans le trafic de l'or au Cameroun. Nous l'avons appris à travers le ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République. Une enquête a été lancée. On a été au courant depuis pratiquement 2 mois, 3 mois par là, qu'il y a eu un scandale. Le scandale de l'or au Cameroun. Est-ce qu'on pourra croiser les bras et nous dire qu'on aura des résultats, des vrais, et que les coupables seront effectivement punis, j'ai failli dire châtiés? Le premier résultat qu'on a déjà, c'est que le chef de l'État a ordonné une enquête. Ça, il était temps. Parfait, il était temps. Parce que, vous savez, nous sommes toujours, vous savez, litigieux, nous sommes toujours les derniers. Toujours. Il n'y a pas de clarté en ce qui concerne les ressources minières du Cameroun quand elles sont exploitées. Je ne sais pas si sur ce plateau, quelqu'un pourrait nous dire quelle est la quantité de diamants Personne ne peut vous donner cette réponse. La quantité d'or, Personne. et même, les chiffres officiels n'intègrent pas l'artisanal, c'est-à-dire que l'exploitation artisanale. Donc ça, ce sont des chiffres qui sont officiellement, mais il y a tellement de chiffres officiels. Et je vous assure qu'il était temps que le chef de l'État sonne la fin de la récréation. Maintenant, est-ce que nous aurons les résultats à la hauteur de ce que nous autres, le peuple, nous attendons? That is the question. Parce que nous savons, le chef de l'État donne une directive, donne une mission, mais qu'est-ce que nous constatons à la fin de la mission? Les résultats sont, pour la plupart du temps, mitigés. On se dit, mais est-ce que vraiment le chef de l'État, en tant que celui qui donne les orientations, est-ce que ce sont ces résultats? Est-ce que le chef de l'État devait ordonner une enquête au regard des résultats que nous aurons? Et puis, qui conduit l'enquête? Il faut s'interroger. Qui conduit l'enquête? Donc, nous pensons, nous n'allons pas on vous voit un peu sceptique. Oui, oui, je suis sceptique, mais je ne veux pas verser le bébé et l'eau du bain. Donc, j'essaye de me dire, le chef de l'État, il était temps qu'il sonne le Toscan, et maintenant, je pense que il a pris la pleine conscience de notre image à l'international. Parce que l'initiative de Kimberley, on nous a même suspendus. Mais c'est de temps à autre que on essaye... Madame Ekwan, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que... moi, je ris d'abord. Nous, au Cameroun... Permettez-moi aussi de rire. Nous, au Cameroun, nous annonçons l'exploitation en une année de quelques kilogrammes.
Voilà ce que nous nous annonçons. mais Attends un peu, madame. Et les gens de l'extérieur, Oui. qui eux ne sont même pas du Cameroun, eux, ils reconnaissent avoir, eux, des tonnes d'or venant du Cameroun. Attends, c'est la comédie. Non, c'est le ridicule. C'est-à-dire qu'on n'a plus... C'est-à-dire que la honte a foutu le camp. Incroyable. La honte a foutu... Nous avons donné la honte aux chiens. Enfin, quand je dis nous, ça veut dire que ceux qui sont en charge de ce secteur-là, on se demande de qui se moque-t-on? Du chef de l'État, du Cameroun ou d'eux-mêmes? Parce que quand vous déclarez moins de 5 kg d'or en une année, mais est-ce que vous êtes sérieux? Mais je pense que vous-même... Et ailleurs, on vous êtes déclare sérieux. des tonnes. Et ailleurs, on déclare des tonnes. Ce qu'ils On oublient- dit que le Cameroun a perdu Oui. des milliards. Des milliards. Et dans un pays pauvre, très endetté, et qui se cherche, où on n'est plus au niveau de la pauvreté, on est au niveau de la misère, où les populations peinent à manger, où les populations peinent à se soigner, et on paie des milliards à l'extérieur pour le bien commun, parce que l'or c'est le bien commun du Tout à Cameroun, fait. et toutes les populations devraient en profiter. Vraiment, parfait, je ne veux pas dire qu'il faut simplement les pendre haut et court. Ça peut être la meilleure solution. Hein. Et nous allons accueillir Parfait Ongeni, qui nous a retrouvés sur ce plateau. Il est conseiller régional du côté du Sud et soutient les idéaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Parfait Ongeni, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Parfait. Bonjour à mes co-panélistes. Bonjour à Alain Douk, qui est là ce matin. Bonjour au président de la région du Sud, le camarade Eric Gervendo. Bon, je permettrai que je dise bonjour à tout le monde, même au président national de notre parti, son Excellence Paul Biya, puisque vous parlez bien des idéaux. Tout à fait. Justement, à ce niveau, je voudrais faire un distinguo, c'est-à-dire qu'il y a les idéaux présidentiels, le président de la République, il y a les idéaux du parti, à partir du discours fondateur de 1985 à Bamenda, le discours fondateur du président national du RDPC, et il y a maintenant la praxis, qui est également un autre discours, parce que dans la praxis, on note beaucoup d'insuffisances, on note beaucoup d'observations à faire. Alors, je me retrouve donc au milieu de ces trois discours pour faire une conciliation. Dans cette conciliation, il y a justement dans ce militantisme que je voue chaque jour à l'idée de ce que le président national du RDPC est encore là et son discours ne peut pas être travesti. C'est pour cela que vous me permettiez donc de saluer le vice-premier ministre, son excellence Jean Kouété, également le ministre Jules Doré Ndongo, qui a un travail de fond dans le département de l'océan. Ils font un effort pour que le discours du chef de l'État ne soit pas travesti. Ils font un effort, vous savez, quand on parle de Paris, quand je vous cite ces gens, le ministre Jules Doré Ndongo par exemple, dans son ipséité, c'est un bosseur, un travailleur, un homme qui ne dort presque pas et qui travaille. Il a réussi à sécuriser les forêts du Cameroun. Bon, il a trouvé un passif. Et je ne pense pas qu'en Moi, je ne parle pas du passif. Hein. Je dis qu'il a trouvé un passif. Lui-même n'est pas là depuis 2 ans. Oui, mais je vous dis déjà qu'il a trouvé un passif. Et en tant que dirigeant, quand vous trouvez un passif, il faut d'abord commencer par lever le passif. Et ensuite commencer à travailler. Il y a eu beaucoup d'avancées. Notre forêt continue à être sauvagement exploitée. Hein. On n'est pas très loin du trafic de l'or. Non, c'est pas la même chose. Je crois que les choses se sont normalisées de manière tout à fait efficiente. Moi, je crois plutôt que vous avez normalisé l'écart. Non, on n'a pas normalisé l'écart. Permettez-moi également de saluer... Ah, vous préférez continuer au niveau des salutations. Je pense que c'est mieux. De saluer le ministre d'État, le professeur Jacques Famendongo, et enfin le ministre de l'eau et de l'énergie, Monsieur Gaston Elundou. Vous avez des grands amis, hein? Ce sont mes patrons à divers niveaux, au plan professionnel, au plan également politique. Ce sont mes patrons. Alors vous savez, il faut toujours faire allégeance aux patrons. Ah, c'est un peu d'atalakou. Non, ce n'est pas de l'atalakou, c'est en réalité la confirmation de ce qu'on est encore dans ce qu'on appelle la responsabilité pyramidale d'une société.
C'est-à-dire qu'on avoue on se situe encore à un certain niveau et qu'on a des chefs. Parfait, Ogene. Donc c'est très important de le Ok, faire. on a fini avec les salutations. Si vous voulez bien, on a fini avec les salutations. Bon, je ne vous lâche pas. Hein. Oui. Je vous suggère humblement de prendre aussi la parole pour coller votre commentaire à cette actualité au Cameroun. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, vient donc d'ordonner une enquête au sujet de ce que l'on appelle le trafic de l'or dans notre pays. Vous êtes au courant quand même de ce scandale qui a éclaté il y a 2 à 3 mois. Le président demande de voir clair. La traque des acteurs est probablement lancée. Est-ce qu'on aura quelque chose à se mettre sous la dent? Première question. Deuxième question, avez-vous l'impression que le trafic de l'or au Cameroun est un véritable scandale qui fait perdre des centaines de milliards au Cameroun chaque année? Oui, je pense que les questions des minéraux dans le monde entier, en Afrique en général, vous savez que c'est une question qui a créé qui a causé beaucoup de tort dans d'autres pays. Ouais. Vous connaissez très bien l'histoire de la RCA. Vous connaissez l'histoire même du Congo. Vous avez d'autres pays aujourd'hui qui subissent des pressions extérieures du fait de leur richesse Tout à fait. naturelle. Alors, ce sont donc des ressources à la fois rares mais stratégiques. Et ça fait que la méthode Biya a été une méthode de non-exposition du Cameroun à des attaques extérieures. Parce que vous savez, lorsque vous avez ces richesses-là, vous êtes comme le miel. Et les abeilles vous rôdent autour. Il suffit juste qu'on ouvre le miel pour que les abeilles viennent. Et ça a créé toutes les déstabilisations que vous connaissez. Alors, dans cette méthode Biya, il y a eu également une progression vers l'acquisition de la souveraineté totale de notre pays. Vous savez qu'en 82, nous ne sommes pas déjà sortis stratégiquement de la souveraineté, de la maîtrise de nos ressources. Tout à fait. Et le président Biya, en bon stratège et en sage, a permis à ce que progressivement que nous allions vers la souveraineté totale, c'est-à-dire vers l'indépendance totale du contrôle de notre territoire, y compris les ressources naturelles. Alors lorsque cela a été fait, vous avez très bien vu que ça a été une période d'hibernation pratiquement où ces ressources-là n'étaient pas comptées dans le budget de l'État pour soutenir le budget de l'État et le fonctionnement de l'État. Et le président Biya a très vite créé la Sonamine, effectivement, pour pallier cette difficulté-là et renforcer les recettes provenant de là. Mais la transition entre la prise en main de la Sonamine, de son rôle, et les mauvaises habitudes qui s'étaient déjà installées peuvent effectivement justifier ces dérives que nous décrions. Mais le président Biya, en mettant en place une commission d'enquête, cette commission d'enquête va faire effectivement travailler dans la perspective d'améliorer à la fois la législation en vigueur, mais également à mettre en place un mécanisme de transparence et de netteté, de sincérité dans l'exploitation. Lorsque nous parlons d'abord de commission d'enquête, au-delà de mettre en vigueur les procédures et tout ce qui va avec, nous sommes d'abord là à vouloir connaître qui a fait quoi dans ce que l'on appelle le scandale de l'or au Cameroun. Je pense que c'est la première mission de cette commission d'enquête, n'est-ce pas, Parfait? Oui, il faut établir les responsabilités. Vous savez, il y a 3 principes en droit qui sont utiles à convoquer dans le cadre d'une affaire comme celle-là. Il y a le principe de la liberté. Ça veut dire que l'individu est libre de faire ce qu'il veut faire. Il ne peut... Et puis, il y a le principe de la légalité, qui est notre soumission à la loi et aux règles qui organisent notre société. Et enfin, le 3e principe, parfait, c'est le principe de la responsabilité. C'est-à-dire que vous devez assumer les actes que vous avez posés. Alors, lorsqu'on met en place une commission comme celle-là, effectivement, c'est pour établir les responsabilités et les auteurs vont répondre de leurs actes devant les juridictions, devant les lois en vigueur. Pour une fois, on doit s'attendre à des résultats? On a toujours eu des résultats. Ah, toujours? On a toujours eu des résultats. Il n'y a jamais eu une commission d'enquête sans résultat. Au Cameroun? Oui. On parlait du Rwanda ou bien du Cameroun? Parfait, je suis Camerounais. Ah, d'accord. Et j'aime mon pays.
Et je pense que je suis sincère, je ne me situe pas dans une tour d'ivoire. Parce que vous savez, Alain Douk dira le contraire de ce que je suis en train de dire. Les 9 de Bépanda, vous vite. avez eu les résultats? Les assassinats des prêtres et des religieux. Les assassinats à Djoum, vous avez eu les Il résultats? y a des résultats. Angèle Benvan, vous avez eu des résultats? Il y a des résultats, toutes les enquêtes ont Je des suis résultats. dans C'est l'eau. l'exploitation Je des suis dans résultats qui l'eau. vous Vous échappent avez eu des certainement. résultats? Il y a des résultats, il y a eu Les une autopsie. incendies dans les ministères, Écoutez, vous avez eu des résultats? Pour le cas de ce prélat-là, il y a eu une enquête, il y a eu des résultats. Et les raisons, on dit Vous quoi? avez vu dernièrement Anissé Kane qui est décédé, il y a eu une enquête, il y a eu des résultats. Hein, vous voyez, pourquoi vous citez seulement? Il y a eu une enquête et il y a eu des résultats. Il y a eu un communiqué du ministre délégué à la présidente de la République chargée de la Défense sur les conditions de départ de M. Anissé Kane. Voilà une enquête prescrite par le chef de l'État. Dans nous connaissons les résultats. enquête, si on a 2 résultats, on dira c'est bon. Non, même pour le prêtre qui est... vous allez... Je suis dans l'eau. Oui, si vous permettez l'expression, je suis dans l'eau. Il y a eu effectivement... On a dit qu'il avait tué. Il est mort d'une mort naturelle. Ah bon? Mort naturel. Ah bon? Et vous tombez dans l'eau. Alors, Mais bien sûr, C'est ça, mon naturel. Vraiment. que Non. il y a eu ces problèmes-là. Non, vraiment. Il y a toujours Vraiment, eu avec des tout le résultats respect que je vous d'enquête. dois, non. Le monde naturel dans l'eau. Non, Il est monsieur- parti se jeter dans l'eau. Parfait va encore faire du buzz sur les réseaux. Il est parti se jeter dans l'eau et il est mort tranquillement dans son sommeil. Écoutez, il ne s'agit pas de gérer les émotions. Non, ce Il sont pas s'agit des émotions, de des se faits. dire, Les faits. lorsqu'il y a eu une commission Oui, les d'enquête dans faits. ce pays, il y a toujours Oui. eu des résultats. Toujours. Il y a toujours eu des résultats. Merci, parfait. Maintenant, Oui, Chuton. oui, je chute en disant que c'est maintenant la diffusion parfois de ces résultats qui échappe au contrôle de certains Merci. journalistes comme vous. Mais je sais que vous, en tant que journaliste d'investigation, vous avez les résultats. Moi, je ne les ai pas. On va passer la parole à Alain Douk. Alain Douk, nous parlons d'un sujet sérieux. Nous parlons du trafic de l'or. Certains ont appelé le scandale de l'or au Cameroun. Le président Paul Biya veut voir clair. Le scandale de l'or, mais est-ce qu'il est le premier? Absolument pas. On a le scandale dans un certain nombre d'infrastructures. Le stade d'Olembe, on dit qu'il tombe déjà à peine construit en obsolescence. Qui va nous rendre compte à ce sujet? La prétendue autoroute Douala-Yaoundé. Oh, budgétivore. On est à combien là, parfois on gagne? On est à plus de... Certains, ce sont des mauvaises langues qui disent qu'on devrait déjà aller flirter dans les 1000 milliards sur à peine 60 kilomètres. C'est formidable. Est-ce qu'on a rendu gorge là-dessus? Est-ce qu'il y a des responsabilités qui ont été établies? J'utilise vos substantifs. Responsabilité. On connaît qui a fait quoi pour qu'on arrive à cet éléphant blanc? Cette gabégie à ciel ouvert? Je ne sais pas. Bon, il y a les notes de la Chambre des comptes. Bien sûr, il y a des enquêtes qui se font et on donne des résultats. Je te salue. Il y a des enquêtes, il y a des résultats. Bon, qu'est-ce qu'on fait des résultats? Bon, on n'en fait rien, parce que le but parfait, c'est de sanctionner. C'est de sanctionner lorsque les responsabilités sont établies. Et rien n'est fait. Donc si on ne fait rien, ça veut dire qu'on cautionne. Oui, le paramessage, le métamessage, le message subliminal. C'est que si on ne fait rien au coupable, on encourage la gabégie, l'anomisme. C'est de ça qu'il est question. Alors une enquête de plus, justement, peut-être que les mois des masses a nécessité qu'il y ait une réaction politicienne, une réaction gouvernementale, et justement, on va agir. Et quelqu'un disait, l'agitation n'est pas signe de vitalité. Tout à fait. Quelqu'un disait que l'agitation n'est pas signe de vitalité. Peut-être que cette action elle-même ne traduit même pas une certaine vitalité politique, morale ou éthique. Pourquoi? Je m'explique. Tout simplement parce que, de facto, le scandale autour de l'or est entretenu par une mafia qui elle-même voit des pontes du régime impliqués. C'est-à-dire qu'on utilise des proxys qui sont des étrangers pour exploiter la richesse du pays pour le compte de quelques-uns de ces pontes-là. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que la richesse du pays profite à tous, ils veulent s'enrichir illicitement sur le dos de tous les Camerounais, sur la richesse nationale.
Voilà la véritable crise. Alors, si vous demandez aux gens qui sont responsables du problème de le régler, ma foi, est-ce que on aura véritablement de bons résultats? C'était l'inquiétude de Madame Au terme de ces enquêtes. Qui va mener l'enquête? Qui mène l'enquête? Ah, si. Non, mais non, parfait, faut qu'on soit sérieux. Faut qu'on soit sérieux. Permettez-moi de Donc, du coup, ma curiosité, mon étonnement. non, tu as eu ton temps, hein? C'est-à-dire Oui. que il y a une enquête qui est prescrite par le chef de l'État. Oui. Et tout de suite, Alain Doug a déjà les résultats de l'enquête. Non, Non, on connaît, on n'a pas les résultats de l'enquête, mais on sait qu'il y a une mafia autour de l'or, monsieur. Comment vous... Parfait, parfait. Non, c'est les faits. Comment tu m'expliques? Je te donne les chiffres. Quand vous parlez des pontes dirigeables, la liste. Et ma bienveillante mère le disait tout à l'heure. Je t'explique. Comment on fait pour en arriver sur une seule destination à l'étranger, d'avoir 15 tonnes, et puis pour cette destination-là, ici au niveau du pays, on a déclaré 22,5. Là-bas, ils disent que non, on a eu plus de 15. C'est une seule destination, 15 tonnes. Bon, ce n'est pas qu'à eux qu'on vend de l'or. À quoi ça peut ressembler si on évalue dans toutes les autres destinations d'exportation? C'est une gabegie à ciel ouvert. Alors, mais comment ça se fait? Qui est responsable? Est-ce que c'est moi? C'est pas fait ici? C'est toi? Ben non! C'est les décisionnaires, monsieur. Ceux qui sont au travers d'un service d'intelligence de veiller à ce que la richesse de la nation ne soit pas spoliée. Alors, je veux croire que... Parfait. On sort par là pour dire que... Est-ce que dans un pays sérieux, on serait arrivé à ces histoires où on nous parle d'enquête pour le moment? Non! Si les services d'intelligence faisaient bien leur travail, c'est au jour le jour qu'on sait ce qui se passe avec l'or. Personne ne s'exfiltre avec l'or sans qu'on ne sache les tenants, les aboutissants, les mécanismes, ce qui est sorti, etc. Ça veut dire qu'il y a une complaisance, il y a une complicité. C'est une richesse stratégique parfaite. Depuis au moins 2017, que je lis un certain nombre de grands économistes sur le sujet et qui nous annoncent que nous sommes dans une bulle parce que l'économie mondiale est tellement spéculative qu'ils disent qu'il y aura une bulle et ils ont passé le temps à dire qu'il y aura un crash. Ils passent le temps à vous dire que l'or c'est une valeur refuge. Et comment on peut avoir une telle valeur refuge chez nous quand on sait quelle est sa place dans l'économie monétaire? C'est comme ça. Non mais c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Non, attendez d'abord. Il y a Madame Ekwan qui veut également coller un mot. Oui, moi je voudrais demander à mon copanéliste en face, Alain, est-ce que Parfait Ongene. Est-ce que c'est nous qui avons inventé le mot scandale sur le plateau? Non. Et est-ce que vous pensez que s'il n'y avait pas un problème, le chef de l'État prendrait la décision de faire une enquête? C'est deux. C'est-à-dire que quand on a répondu à ces deux questions, ça veut dire qu'il y a problème. Il y a problème parfait. Ne prenons pas les Camerounais pour des idiots. Il y a un problème d'exploitation d'or qui n'a pas de retour sur le bien de la population. C'est de ça qu'il s'agit. Et je pense que le chef d'État a pris la mesure du fait que l'or qui est pour nous une grande valeur, qui doit aider le développement, la croissance de notre pays en difficulté, doit être un élément, un atout pour ce développement. Et il constate que ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Parfait. Oui, parfait. Quelqu'un m'a aidé avec une question là. Oui. Est-ce que c'est vrai ou bien ce n'est pas vrai? Non, nous ne pouvons pas... Est-ce qu'il y a un scandale? Je pose la question d'une autre manière. Hein. Oui. Si le président de la République, votre champion, décide d'une enquête, cela signifie qu'il y a un problème. Oui, il y a effectivement un problème. On n'a pas besoin d'être spécialiste du domaine. Il y a eu un marqueur essentiel que j'ai cité tout à l'heure, la création de la Sonamine. La création de la Sonamine, c'est une institution qui a été mise en place. Pourquoi faire? On aurait pu laisser le secteur comme ça. C'était effectivement... Donc vous en voulez à la Sonamine? Non, je dis la première réponse qui était marqueur de ce que le secteur avait besoin d'avoir... Avec des problèmes. Oui, que le secteur avait des problèmes. Le premier marqueur, c'était la création de la Sonamine.
à partir de la tsunami qui est un indicateur irréfragable de ce que ça n'allait pas, on peut déjà nous inspirer de ce que ce secteur a besoin de bonifier les politiques organisationnelles. Êtes-vous d'accord, parlant de l'or, oui, que le Cameroun a perdu beaucoup de milliards? Nous, je préfère à ce niveau parfait pour éviter d'avoir des conclusions hâtives, hein, d'attendre les résultats d'enquête. Vous avez vu le rapport de l'ITIE? Il y a des rapports de l'ITIE. Oui, le rapport de Kimberley. Écoutez, on ne parle pas. Écoutez, madame. Vous parlez du rapport de l'ITIE parce qu'il y a une disparité entre ce que dit le rapport de l'ITIE et ce que disent les organismes en charge de ce secteur au Cameroun. C'est ça, non? Voilà. Oui, bien sûr. Alors, à partir de ce moment, je vous dis, pour éviter de tirer des conclusions hâtives, il faudrait que nous ayons les résultats de cette enquête qui vont nous expliquer pourquoi cette disparité. C'est l'ITIE qui a donc tiré les conclusions hâtives? Non, l'ITIE n'a pas tiré les conclusions hâtives. L'ITIE a donné son rapport, qui est basé sur un certain nombre de critères. De constats et de critères. Maintenant, nous aurons notre rapport au Cameroun qui va nous permettre d'avoir une idée précise et beaucoup plus laconique. Comme il veut qu'on en arrive là. Comme tu veux qu'on en arrive là. Il y a des témoignages qui sont rendus. On te dit qu'il y a des zones où l'exploitation se fait. Les Camerounais sont totalement mis à côté. Vous voyez des hélicos qui viennent et portent des choses de nuit. Personne ne sait qu'est-ce qui sort. Non. Alors, permettez que je m'explique. À quoi servent les services d'intelligence? C'est simplement pour briser la dissidence ici, sur le plan politique. Voilà la richesse du pays qu'on est en train de spolier. C'est un scandale. Les mots sont minutieusement choisis. D'accord? La politique économique, une des fonctions fondamentales du management, de la gouvernance, une des fonctions fondamentales, le contrôle. Alors, permettez à Parfait Ongene de chuter. De chuter pour dire que dans la perspective de la diversification de notre économie, il y a effectivement les recettes provenant de l'exploitation de ces ressources-là. En dehors des ressources pétrolières, ce qu'on appelle des ressources non pétrolières. Ça veut dire que vous comprenez que c'est un pan stratégique et très important dans notre pays de capter les avantages en termes de recettes pour renforcer le budget de l'État et régler les problèmes économique de façon globale. Nous ne parlons pas de ça. Oui, comment on va aller attendre d'écouter ce qui exploite? Moi, je suis pour une autre ingénierie politique au sujet de l'or. C'est même pas aller d'abord. Alors, le scandale de l'or, le scandale de l'or se situe aux antipodes de cette philosophie politique et politico-économique du président. Mais il y a un scandale. Oui, mais bien sûr. Si c'est que il y a je voulais votre honnêteté intellectuelle. Nous avons ce qu'on appelle présomption de scandale. Présomption de scandale. Merci. Nous avons compris. Pour avoir la nette vous êtes en direct sur Info TV, vous faites bien de regarder la télé. On fera un effort de pousser également notre enquête journalistique, nos investigations un peu plus loin concernant ce scandale de l'or au Cameroun. A tout de suite pour la suite. Très bien. On repasse la parole à Alain Douk, cette fois-ci pour la dénonciation du jour. Cette dénonciation du jour, au sortir de la journée internationale des droits de femmes, cette dénonciation n'est pas très reluisante pour la gente féminine, je l'avoue. Mais bon, elles n'ont pas l'exclusivité de ce genre de comportement, je dois de même aussi le concéder. Alors c'est l'histoire d'un jeune Camerounais. Bon, il a déjà quand même la quarantaine passée. Il a fait un premier mariage qui n'était pas auréolé de succès. Il a convolé un deuxième noce.
Et avec celle-là, ça a plutôt bien marché, parfait. Ils ont eu 4 enfants. Et tout avait l'air de se passer vraiment bien. Il était de profession conducteur automobile. On dit quoi chez nous, là, taximan. Donc, dans le cadre de leur stratégie domestique, pour essayer d'émanciper leur foyer, penser développement et avenir, ils ont pensé qu'il fallait mettre de côté de l'argent pour s'expatrier, notamment le mari. Il allait être le premier à partir. Donc c'est lui donc qui travaille et qui thésaurisait donc cet argent. Il gardait de l'argent. Et la femme aussi savait où l'argent était. Parce que c'est de concert, c'est une stratégie commune. Donc il a comme ça accumulé quelques millions, parce que vous savez, il y a des problématiques de demande de visa, il y a des papiers, il y a ci, il y a ça, il y a des cautions qu'on peut demander, etc. Donc la stratégie, c'était que le monsieur doit d'abord voyager. Donc des millions ont été accumulés. Bon, au moment où il commence à peaufiner la stratégie pour se lancer dans le projet de voyage, il fait le constat qu'en réalité, l'argent n'y est plus et sa femme avec. Un de ces 4, comme ça. Ah bon? Comme ça. Madame a ramassé l'argent, les millions. L'argent était où? À la banque ou bien à la maison? Non, à la maison. C'était à peu près combien de millions? On est dans les choses 5 millions. Elle a abandonné le foyer, abandonné les enfants, abandonné l'époux, elle a pris l'argent et puis elle est allée donc en solo. Elle a décidé de voyager en solo. Vous savez que j'ai dit que c'était prévu que c'est l'homme qui devait aller et puis les faire venir par la suite. Là, elle est partie. Et alors, le monsieur a fait une dépression. Madame n'est plus là. Les millions ne sont plus là. L'oseille n'est plus là. Il a fait une crise. Lui qui était de plutôt bonne santé, depuis ce jour, il a fait une dépression. Et vous savez, hein, même la Bible le dit, qu'un cœur joyeux est un bon remède, mais un cœur triste dessèche les eaux. Donc, il a commencé à avoir des répercussions, même sur sa santé somatique finalement, du fait de cette mauvaise santé mentale. Maladie, et il en est mort finalement. Oh là là. Il en est mort. Oui, je dis, dès que l'incident s'est produit, il a fait une telle dépression, il s'est plus remis, et il est finalement décédé. Voilà, les orphelins, les 4 orphelins là comme ça abandonnés à leur sort, c'est ce genre de comportement. Et jusque-là, on n'a plus les traces de la maman. Non, elle est partie. Est-ce qu'elle a, je ne sais pas quelle voie elle a utilisée, mais elle a pris le chemin de l'exil. C'est ça que je dénonce en ce matin, ce genre de elle a voyagé. Elle a voyagé. Ah, d'accord. Oh là là, c'est triste, hein. On va passer la parole à Madame Ekwan. Madame Ekwan, cette dénonciation met en exergue un problème de confiance, et maintenant d'abus de cette confiance, un problème de malhonnêteté, un problème d'escroquerie, et même escroquerie affective. Votre commentaire? Parfait, mon commentaire. Vous voyez que je suis très émue, secouée. Surtout par la mort de monsieur, perd son âme. Parce que si le monsieur n'était pas mort, on aurait dit un fait de société. Parce que c'est monnaie courante. Parfait. Que ce soit du côté des hommes, que ce soit du côté des femmes, il y a ce type de scandale. Tout à fait. Mais ce qui rend cette dénonciation triste, c'est justement la mort de ce monsieur. Que deviennent les enfants? Une mère qui abandonne des enfants. 4 enfants, c'est inexplicable. C'est inexplicable. Si elle le fait, si elle a trahi la confiance de son mari, elle devrait au moins avoir l'amour de ses enfants. Et en plus de ça, comme vous le dites, c'est un abus de confiance sans notre pareil. On ne devrait pas arriver à ce genre de comportement. L'autre chose que je voudrais aussi relever ici, c'est que le fait de garder l'argent à la maison
n'a pas été prudent. Je ne sais pas pourquoi le monsieur quand même qui est taximan, qui avait son métier, il y a des microfinances, il y a des banques. Cet argent aurait pu être gardé dans une microfinance ou dans une banque en lieu sûr. Parce que la confiance n'exclut pas la méfiance. Parfait, nos relations de couple sont devenues aujourd'hui des relations qui se détériorent au jour. C'est comme des relations d'amis. C'est devenu, comme vous l'avez dit tantôt, il faut être sûr de qui est véritablement ton ami. Et quand nous vivons dans un couple, il faut aussi savoir quel est le degré de confiance, quelle est la moralité des uns et des autres. Et plus grave, il faut voir comment l'argent a dévoyé toutes les qualités, toutes les vertus dans notre société. C'est extrêmement malheureux. La cupidité, même dans les foyers, a pris le pas sur des valeurs de protection de la famille, des valeurs qui sont l'amour, des valeurs de solidarité et des valeurs humanitaires. Donc, vraiment, je déplore cette situation et je dis à cette femme, il vaudrait mieux qu'elle revienne, qu'elle prenne en charge ses enfants, parce qu'elle ne trouvera jamais le bonheur avec cet argent qui a été l'effort des deux personnes, mais qu'une personne arrive à décéder à cause de cet argent, je ne suis pas sûr qu'elle aura le bonheur. Parfait, Onguéné, nous sommes au Cameroun et on dit que le monsieur avait pour métier taximan. On sait que ce n'est pas évident. Un taximan qui arrive à économiser 5 millions avec l'apport de son épouse, c'est très difficile. Je présume même qu'ils ont mis des années pour pouvoir cotiser une telle somme. Et un beau matin, madame ramasse ce pactole et s'en va. Le monsieur est resté mourir. Votre réaction? Déjà, je pense que rien ne justifie la mort. Rien ne justifie la mort par soi-même. Non, rien ne justifie la mort. Comment? Rien ne justifie. Il ne s'est pas tué. Il ne s'est pas tué. Il a juste désespéré. Il a eu une dépression, oui, tout mais... ça. Et le cœur a lâché. Et le cœur a lâché, oui. La dépression mentale suppose que vous avez provoqué ça. Vous vous êtes laissé aller. Mais il a eu mal. Oui, mais c'est ce que j'ai dit, que rien ne justifie la mort. Il est taximan et 5 millions s'en vont. Et ta femme avec. Tu ne dois pas avoir mal. Oui, écoutez. Maintenant, tu fais comment? Tu es la nounou de 4 enfants. Je suis quelqu'un de spécial. Écoutez, vous savez, la gestion des émotions incombe d'abord à nous-mêmes. Parfois, toi tu es conseiller régional. Attends d'abord. Permettez-moi de développer. Régional, et tu as un bel emploi. Voilà. On te dit le monsieur est taximan. Moi, je comprends ton raisonnement. Et tu es mon conseiller régional. Voilà, écoutez, permettez que je développe. Je vous dis que quand on vous enseigne ce qu'on appelle le leadership personnel, on vous enseigne la gestion et la maîtrise de vos émotions. Lorsque vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, il vous sera difficile de survivre dans cet environnement hostile et austère. Ça, ouais, je suis d'accord. Parce que si vous laissez aller face à une situation certes âpre, difficile, vous allez vous laisser aller au point où vous allez effectivement... Mort s'ensuit. La mort va s'en Ça, au suivre. moins, je suis d'accord. Ça peut être lié à ce déficit pathologique que vous relevez, comme ça peut être lié à d'autres aspects, c'est-à-dire que vous voulez traverser la route et la voiture vous cogne juste parce que vous avez la tête en l'air. Je voudrais ici admirer votre courage parfait. Vous avez connu des moments difficiles. Tout à fait. Qui vous auraient certainement guidé dans la mort. C'est vrai. Peut-être par suicide. C'est vrai. Mais c'est parfait ici que nous voyons aujourd'hui, flamboyant, ne ressemble pas à un parfait ici qui a connu quelques difficultés il y a quelques temps, que nous avons connu, que nous connaissons. Alors, c'est ce courage-là que je voudrais inviter beaucoup de gens à avoir dans la vie. Parce qu'on ne sait pas qui est réellement avec nous. Pour nous autres qui sommes chrétiens, nous savons qu'il n'y a que Dieu seul qui est avec nous.
vous pouvez avoir une épouse, c'est un compagnon de parcours. C'est un partenaire. Vous pouvez avoir des enfants, ce sont des compagnons de parcours, ce sont des partenaires. Ouais. Vous ne pouvez donc pas expérimenter votre vitalité sur le type et la nature de l'accompagnement de ces gens. Ça veut dire hypothéquer votre vie et remettre les sorts même de votre existence entre les mains d'un être humain, d'un individu. Alors, moi, je pense que sur ce plan, le monsieur a failli. Il s'est laissé aller. Il s'est laissé aller. C'était Il a difficile. raté la maîtrise. Il a raté la maîtrise. Et pourtant, c'est à ce niveau-là, à ce moment-là, s'il a pu travailler 5 millions, peu importe le nombre d'années, et que ces 5 millions se sont évaporés, il aurait pu se remettre au travail pour travailler un autre 5 millions. Parce que c'est lui qui avait travaillé ces 5 millions. Alors moi, je pense que voilà le raisonnement que je peux avoir à ce moment. Maintenant, pour chuter, la dame, il faut la condamner. Il faut la condamner avec la plus grande énergie, et la dernière énergie d'ailleurs, avec rigueur. Parce que on n'essaye pas la vie, on vit. Lorsque vous vous engagez dans une relation avec quelqu'un, il ne faut pas vous engager de façon intéressée. Vous arrivez, vous pensez que vous allez exploiter l'autre pour pouvoir vous repositionner plus tard dans un type de vie un peu plus épanoui. C'est immoral. Et nous devons condamner cela. Très bien. Et vous l'avez fait. Alain Douk, la dame est donc partie. Je ne sais pas là où elle se retrouve en ce moment. Bon, comme c'est la mode, probablement au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse, ou que sais-je encore. Alors, chez nous au village, on dira qu'elle traîne le sang de ce monsieur dans sa tête. Hein. Est-ce qu'elle pourra vraiment avoir cet épanouissement qu'elle a tant recherché? S'il lui reste une once de morale, c'est un poids lourd à porter sur la conscience. Mais il y a même des gens qui ont une conscience désormais cauterisée. Oui, dans le darwinisme social dans lequel on vit, c'est un faible. Comme je sais, on n'en peut pas qu'à demi-mot. Ce que Parfait a voulu dire, il s'est laissé aller, c'est un faible. Il est faible, bah, il passe ou trépasse. Donc c'est un peu ça. Mais mon analyse, c'est que il était vrai vis-à-vis de cette femme. Quand on sait qu'il y a des hommes cachotiers, font des choses, ils ne disent rien à la femme, notamment sur des questions d'argent, etc. Donc il faisait des choses avec elle, avec transparence. Donc c'était vraiment un travail d'équipe. Il ne voulait pas qu'il y ait de zones d'ombre, etc., etc. Ce genre de comportement de femme, c'est le comportement des femmes qui, pendant même qu'elle est avec vous, je pense que c'est le genre de femme, voilà, elle n'est pas totalement avec vous. Peut-être même que... Parce que ce genre elle a ses propres de déloyauté, là, moi, je n'arrive pas à comprendre ça, à l'expliquer. Regardez comment elle a pu se défaire aussi facilement. Non pas seulement du capital confiance qu'elle sait que le monsieur met en elle, mais laisser même ses 4 enfants comme ça et tout pour s'en aller. Donc je pense que dans l'âme, c'est une aventurière, mais dans le plus mauvais des sens, c'est cette femme. Bien, je suis totalement d'accord avec l'analyse de Parfait, il ne faut pas se laisser aller. Mais parfois aussi, vous essayez de comprendre les gens, parce que tout le monde n'est pas aussi fort que nous, mentalement, aussi fort que Parfait. Parce que nous, on est passé par des choses dans la vie où vraiment, si vous n'aviez pas un mental d'acier, ailleurs, Parfait, d'aucuns se suicident. Tout à fait. Donc, je me dis, il se levait le matin, il se retrouve à être la nounou. Des enfants, il faut préparer des enfants pour ça. Ça change ses schémas mentaux et il n'arrête pas de se rappeler que c'est pas moi de faire ça ou moi je sais pas. Elle est où? Gérer 4 enfants, il faut respecter les femmes. Hein. Il faut respecter les femmes. C'est pas évident. Parce que vous n'avez jamais été là pour gérer domestiquement la maison, vraiment. Quand vous vous retrouvez dans une situation où vous avez non seulement votre profession à gérer, vous devez sortir tôt, machin, et puis il y a les enfants, etc. Vous n'êtes pas toujours sûr que vous pourrez garantir qu'immédiatement il y a quelqu'un qui va prendre la relève, une nounou, ou une soeur, une cousine que vous voudrez bien venir donner un coup de main. Vous êtes totalement désemparé, le temps de chercher véritablement la bonne formule pour remettre de l'ordre.
c'est sûr qu'il a passé le temps à se ressasser ça. N'arrêtez pas de penser à ça. Il n'arrivait pas à se détacher. Très bien. Il pensait à la trahison tout le temps. Et Il a lâché. Il a lâché. Merci Alain. Lisons rapidement les nombreuses contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Je commence par le plus 49. C'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Bonjour parfait Adalbert et toi ici. Alors, quand vous voulez donner tout mon nom, rassurez-vous que c'est en ordre. Parce que là, vous donnez un nom là, vraiment. Moi, je ne me reconnais pas dans ce désordre de nom là. Voilà. Le Jeffrey Epstein de la modération. C'est pas bon ça. Incroyable. Je refuse ce nom. Je refuse. Mon fils ne peut pas porter ce nom. L'amour est aveugle, mais le compte bancaire doit porter des lunettes de vue. Faire confiance à son partenaire est la base d'un mariage, mais la naïveté financière est un sport dangereux. Oui. Quand on économise 5 millions de francs CFA, surtout avec des revenus de taximan, ce qui demande des années de sueur. On ne laisse pas l'argent traîner au nom d'un seul ou sous le matelas. Compte joint avec double signature obligatoire pour les retraits importants. Si elle veut fuir, au moins elle partira à pied dans de nombreuses sociétés, surtout en Afrique. Bon, malheureusement, il a effacé le message. Alors, je prends donc notre message. Bonjour, monsieur Parfait et à ton auguste panel. Le secteur de l'exploitation des mines, plus précisément celui de l'or au Cameroun, a besoin d'un contrôle plus sécurisé des sites d'exploitation et de pré-traitement. Batouri, Ngankobol, Betari Oya. Monsieur Alain Douk l'a bien mis en exergue. Je sais de quoi je parle car je suis également un ingénieur de secteur et à travers mes différents constats sur le terrain, la situation est à prendre au sérieux car les expatriés chinois qui y exercent ne sont pas là pour blaguer. Faites un constat partout où cette activité prolifère. Il y a généralement des différends entre les populations locales et les entreprises des expatriés. C'est ingénieur Mohamedou de Kribi. Tout à fait. Un autre message ce matin, nous prenons donc celui-ci. Bonjour. À vous sur le plateau. Parfait, je suis vraiment débordé. Je suis même abattu complètement et je suis même dans la dépression par les propos de ton invité sur le plateau, vraiment. Perfecto. Il faut dire que Dieu va tous nous noyer dans la merde dans la mer à cause du genre de personne qui est dans ton panel. Je ne sais pas de qui vous parlez. Hein. Oh mon Dieu, qu'est-ce que l'on peut mentir de cette façon et dire que le prêtre était mort d'une mort naturelle, étant noyé dans l'eau. Oh Dieu, pourquoi tu nous avais crié? En tout cas, dites à ce monsieur de se craindre de lui-même. Car le mensonge de ce genre, c'est une malédiction. C'est David Obala. David est très énervé. Hein. Ah, ça. David, donc vous avez dit d'avoir la maîtrise. C'est le monsieur là qui a aussi dans le conseil là. Un autre message, ouf, il est long. Hein. Bonjour, parfait, et à tout votre panel. J'ai deux préoccupations. 1. Pourquoi vous évitez toujours Parfait Ongene? Vous voulez seulement énerver les téléspectateurs? Parfait, ce monsieur va vous faire baisser les audiences. Moi, quand je le vois, je sais déjà que ce qu'il va dire va m'énerver. Et je ne suis pas seul. On dirait qu'il vit dans Alice au pays des merveilles, dans son RDPC là. On va faire quoi? De la démocratie aussi. Excusez-moi de revenir sur l'affaire du riz de Orca, mais le pays ici est quand même terrible. Le boss de Orca, sachant que les gars sont des grands dribbleurs et des deniers publics à penser, offrir du riz au lieu de l'argent, mais les gars ont quand même réussi à faire disparaître cette tonne de riz. Yes, comme on dit en anglais. Pour revenir à la dénonciation du jour, normalement, ça ne doit même pas vous surprendre. Certaines femmes sont souvent hyper égoïstes et pourtant, le monsieur voulait voyager pour le bien de toute la famille. Il a vraiment tout perdu, mais il doit se relever et pour une prochaine fois, il doit mettre son argent en banque. Il n'est plus là. Le monsieur est mort. C'est Darcheville de Yaoundé qui profite au passage pour saluer les membres de l'OJPP. L'OJPP, c'est quoi?
Moi, je n'en sais rien. C'est parfait qui peut nous dire. Non, le JPP, non. Ce n'est pas le RDPC. Ah, d'accord. C'est politiquement. Bonjour, parfait. Ici, pardon. Il faut dire à Parfait Onguéné que nous voulons qu'il analyse et condamne les mafieux du gouvernement qui volent, pillent et affament les Camerounais. Avec la même énergie qu'elle condamne cette femme qui a fui avec les économies de son mari. Le peuple en a marre des atalakou, des politiques inutiles. Ah, tiens, les gens sont énervés, hein? Bonjour. Parfait. Je suis un exemple de votre thématique d'aujourd'hui et mon constat est le suivant. Quand tu pars de ton pays, on t'oublie. Tout ce qu'on respecte de toi, ce sont des aides financières et revenir de temps en temps faire le tu veux. Dans mon cas, j'ai rejeté cette réalité et par conséquence, j'ai aussi été rejeté. J'ai choisi de retourner ici au pays sans rien pour être avec ma famille. Par ma grande surprise, ma famille n'a pas accepté mon retour parce que je leur faisais honte pour être rentré bredouille. Et quitter son pays pour aller se chercher ailleurs est la plus grande erreur des Africains. Car cette disconnexion cause plus de mal que le bien. Selon moi, la vie authentique qui est vivre dans sa propre nature, avec ses propres efforts, vaut mieux que perdre sa propre identité au profit de la photocopie des autres et vivre dans l'illusion. Ah, la photocopie. Vous l'avez encore dit. Oui, parfait. Oui, parfait, Onguéné. Vous avez encore un autre mot à dire? N'énerve plus. Il faut plus énerver les gens. Ne plus énerver nos téléspectateurs. Je voudrais que notre audience reste. Et rassurez-vous, nous allons faire des contributions pour davantage relever votre audience, mais pas dans le sens de ce qu'ils veulent. Moi, j'ai mes thèses. Je ne peux pas les corrompre pour faire plaisir à quelqu'un. Je voudrais quand même corriger un lapsus pour dire que c'est plutôt M. Anissé Ekane qui est mort de mort naturelle selon le rapport d'enquête. Et le Monseigneur Bala est mort de noyade, mais pas d'assassinat. Mais il y a un fait. Monseigneur Bala, c'est un grand nageur. Non, je vous parle des résultats. Non, et il est parti de Bafia pour venir nager à la Sanaga. Maintenant, Parfois, tu vas continuer à énerver les gens. Mais non, je peux poursuivre en disant. Il est mort de noyade. Concernant, moi, je ne peux pas te laisser dire ça. Concernant le résultat, Donc, Monseigneur Bala est un grand nageur. Concernant ce que vous pouvez qualifier aujourd'hui. Il est parti de Bafia pour aller nager à la Sanaga. Pas dans une rivière, à la Sanaga. En disant je suis dans l'eau. Et lui-même, il a écrit qu'il est dans l'eau. Il a laissé sa voiture, non. Vraiment parfait. Écoutez, pour le moment, Parfois, pourquoi tu fais ça? S'agissant du scandale présumé, il a dit, moi aussi je suis énervé. Non, madame, ne vous énervez pas, rassurez-vous. S'agissant du scandale, du présumé scandale de l'or, il faut dire que pour le moment, il faut rassurer les téléspectateurs, nous allons nous appuyer sur les résultats d'enquête pour pouvoir tirer des conclusions. À ce stade, nous risquerons de tirer plutôt des conclusions hâtives. Alors il faut attendre. Merci. À la Covid aussi, c'était un présumé scandale. Merci Parfait Onguéné. Personne, encore moins le président national de la Merci Parfait Onguéné. Vous êtes en direct sur Info TV. Vous faites bien de regarder la télé. Avec Canal+, c'est royal. Quel programme souhaite voir Sa Majesté aujourd'hui? Les rois de l'Europe? Exceptionnel! Ou les reines du foot africain? Le Nigeria remporte cette CAN. Les nouvelles saisons de The Penthouse? C'est ma vie tout entière. Les coups de la vie? Tu es beau comme un petit prince. Nouvelle reine ou les reines du shopping? Je porte une robe de reine. Waouh! Les joyaux de la couronne n'attendent que vous. Pour vous honorer, nous vous offrons 15 jours à toutes les chaînes si vous vous réabonnez à votre dernière formule. En plus, le royaume s'ouvre à tous grâce au décodeur HD à 3000 francs dès la formule Access. La parabole et l'installation sont offertes. LTL sans additifs est obtenu au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie.
Depuis 15 ans, le Cameroun débat et construit sa marche vers l'émergence. Fierté nationale, le SEGO est le cadre privilégié de dialogue des administrations publiques avec la nation. Il réunit l'État, les entreprises privées, les territoires et les citoyens autour des grands enjeux du développement. Pour sa 15e édition, le SEGO innove avec le village des 10 régions, le village carrefour des métiers et le renforcement du village de la consommation locale, vitrine du Made in Cameroun. Une édition placée sous le thème « Partenariat État-secteur privé, levier d'un Cameroun émergent » du 6 au 13 juin 2026 à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet Mon Communicateur, mandataire du gouvernement au 620 0021 95. Talent de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. La question de ce matin est celle de savoir, lorsqu'un Camerounais ou une Camerounaise est allé en étranger, cela constitue un atout ou alors une perte. Je commence par vous, Madame Antoinette Ekouane. De prime abord, c'est un atout, un grand atout. Je me réfère toujours à Cheikh Hamidou Kane, dans la voiture ambiguë, qui disait « Allez apprendre l'art de vaincre sans avoir raison » ou aller apprendre à construire des maisons de bois, en liant le bois. Qu'est-ce que Cheikh Hamidou Kane voulait dire? Aller à l'extérieur pour apprendre cet art pour de voler le pour savoir. voler le savoir, pour acquérir le même savoir qui hier nous avait vaincus et qu'aujourd'hui, à travers vous, nos enfants, vous pouvez l'avoir et revenir justement construire cette Afrique qui a été spoliée. Et donc, pour moi, aller à l'extérieur, envoyer les enfants pour acquérir ce savoir-là, pour acquérir cette nouvelle technologie, pour moi, c'est une très bonne chose. Donc, c'est un atout. À prime abord, c'est un atout. Maintenant, on pourrait dire que l'atout va se transformer en un drame. Parce que le regard, quand on arrive à l'extérieur, et que nous avons déjà eu, nos enfants ont eu ces compétences, ils sont dans un dilemme. Faut-il revenir ou faut-il rester? Le dilemme commence quand on analyse l'environnement du pays d'où on vient et là où on est. Et ce qui va guider ce dilemme, c'est l'avoir. Et on revient autour de l'argent, autour du bien-être. Quand on regarde un ingénieur, on peut dire chimiste, électro, c'est-à-dire qui peut travailler à la NASA. Oui. Et quand il voit ce qu'il peut venir gagner au Cameroun, il n'a pas le choix. Il se dit, je préfère mettre mes connaissances à la NASA, où je serai gracieusement payé. Gracieusement payé, où j'aurai un nom, que de revenir au Cameroun, où je vais arpenter les couleurs du ministère et parfois être affecté en complément d'effectifs. Voilà le dilemme que nos jeunes ont aujourd'hui. Ça veut dire que si l'État, et même l'État met beaucoup de moyens pour, à travers des bourses, pour que ces jeunes aillent acquérir ce savoir. Mais, à contrario, il n'y a pas un cadre, il n'y a pas de mécanisme pour acquérir ces intelligences au retour. Donc, voilà un peu le dilemme. À tout, oui, mais aussi beaucoup de problèmes. Tant que dans les pays, dans le pays de retour, c'est-à-dire on n'a pas un cadre qui peut permettre à ce que ces compétences s'expriment de manière véritable et que on puisse vivre justement de ces compétences. Je prends, nous sommes... le Cameroun est célèbre aujourd'hui. J'ai lu, il y a au moins 2800 enseignants
qui sont au Canada. On a fait la liste. Au moins, qui sont partis du Cameroun pour le Canada. Pourquoi? C'est la recherche du bien-être. C'est la recherche du bien-être. Et donc moi, je pense que, oui, un atout, mais il faut voir comment cet atout peut être capitalisé quand on est à l'extérieur. Merci. Parfait, Onguéné, de prime abord, Madame Ekwan pense que c'est un atout. Entre-temps, nous sommes par moments dérangés que certains Camerounais sont allés pour plusieurs raisons. Mais prenons d'abord la première raison, c'est-à-dire aller acquérir le savoir. Et Madame Ekwan l'a relevé si bien tout à l'heure, le gouvernement continue à consentir d'énormes efforts pour les bourses. Parfois, ils ont fini donc d'acquérir ce savoir. Ils ne veulent plus rentrer au pays pour que le pays puisse en bénéficier. Là, ça devient une perte. Je voudrais effectivement intervenir dans le sens de ce que, d'un côté, ça peut être un atout. De l'autre côté, ça peut être interprété comme étant une perte. Ou dans les deux cas combinés, fusionnés, c'est qu'il faut plutôt interroger les finalités. C'est-à-dire que la finalité d'une démarche renseigne mieux sur le contenu et sur les avantages qu'on peut en tirer. De ce point de vue, je pense qu'il y a en économie le principe du PIB, qui est un indicateur macroéconomique. Il y a aussi un autre indicateur qu'on appelle le produit national brut, le PNB. C'est-à-dire que le produit national, si le PIB, c'est l'ensemble des richesses créées par une économie au cours d'une période précise, le PIB, c'est l'ensemble des richesses créées par les nationaux installés à l'extérieur et qui impactent sur l'économie nationale. Ça veut dire qu'il n'est pas fondamentalement mauvais que des Camerounais s'installent à l'étranger et participent à l'essor économique de leur pays, soit en créant des richesses de ce côté-là, soit en travaillant dans le transfert des devises dans leur pays d'origine. Ça participe toujours de l'activité économique dans leur pays. Alors il y a également, toujours en économie, où on parle pour ce qui est de l'import-export. D'aucuns s'interrogeaient si on doit limiter les importations, les exportations. Il y a que tout dépend des politiques économiques internes et de la conjoncture. Alors, on peut se dire que sur ce plan de l'import-export, il y a les préférences alimentaires également, qui font que quelqu'un qui est au Cameroun peut être amené à aimer ce qui se fabrique ailleurs plutôt que ce qui se fabrique dans son pays. Ça participe du jeu de l'économie. Comme pour vous dire que il y a des gens qui préfèrent peut-être s'installer à l'extérieur du fait de leurs préférences personnelles. N'oubliez pas que nous sommes dans un siècle de liberté. On ne peut pas amener les gens, ostraciser les libertés des gens dans le seul prétexte qu'ils doivent venir travailler dans leur pays. Seulement, comme je vous ai dit, tout dépend des finalités. Lorsqu'on a été formé au Cameroun, c'est pour encadrer les Camerounais. Je prends l'exemple des enseignants. Ouais. Lorsque, à peine vous êtes formé, vous vous expatriez, vous allez dans un autre pays, ça cause un problème, ne serait-ce d'un point de vue déjà de l'encadrement des effectifs. Parce que votre absence va créer un vide qui ne pourra pas facilement être comblé et qui va impacter négativement sur l'éducation des enfants. Donc, sur ce plan de vue-là, vraiment, ce n'est pas une bonne chose. La dame l'a relevé tout à l'heure qu'au Minesec, c'est un scandale de savoir que plus de 2000 avoisiner les 3000 sont partis du Cameroun pour aller s'installer à l'extérieur. Et parfois, d'aucuns ont même contracté des dettes, des emprunts bancaires que l'État doit rembourser au détriment même de leur présence ici au pays. C'est un préjudice énorme et ça impacte négativement sur l'économie. Mais rester sclérosé sur cette catégorie d'individus risquerait de nous perdre dans les analyses pour finalement occulter la valeur, la plus-value qu'il peut y avoir dans cette immigration-là. Il y a effectivement une plus-value parfois, telle que je l'ai dit tout à l'heure, en termes qui participent non seulement à notre balance de paiement, ça peut également participer à notre balance commerciale, c'est-à-dire qu'aux indicateurs macroéconomiques entre l'extérieur et l'extérieur.
du fait du travail que ces nationaux abattent à l'extérieur. Il y a des pays, notamment en Afrique de l'Ouest, où les rapatriements de fonds constituent une opportunité vitale pour le budget de l'État et pour l'encadrement, voilà, l'encadrement social des familles dans ces pays-là. Alors, on peut simplement regretter que ce soit plutôt ceux qui ont été formés par l'État et qui s'en vont de ce côté-là, certainement pour chercher mieux, et que cela porte préjudice dans les caisses de l'État. Alors je pense que, parfait, il faut relever ici que le président de la République l'a compris très tôt, et c'est pour ça qu'on a mis en place, le gouvernement a mis en place un ensemble de programmes. Au niveau du MINESUP, il y a un programme effectivement d'encadrement de ces diplômés qui sont allés à l'extérieur. Il y a également au niveau du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique un programme. Le ministre Mounouna Foutsou était allé en Belgique en 2025, effectivement, pour apporter l'appui et l'encadrement institutionnel de l'État pour ces diplômés-là pour leur retour au Cameroun. Il y a d'autres programmes au MINADER dans d'autres structures qui de ce que d'encadrer les retours. Tous ces programmes-là qui existent, parce que ces jeunes-là, ce que vous dites est vrai. Donc, si nous commençons à recenser ces programmes-là, ils existent bel et bien. Mais dans la pratique, ils sont nombreux qui disent qu'ils ne ressentent pas un réel impact. Je pense qu'il y a une donnée qui nous a échappé depuis, c'est la dynamique constructive de la démographie. Il faut comprendre que lorsqu'il faut actualiser les mécanismes d'encadrement, parce que ces mécanismes présentent déjà des limites, présentent déjà des carences, des insuffisances, du fait de ce que lorsque ces programmes se mettaient en place, c'était pour un nombre peut-être réduit, et aujourd'hui il faut prendre en compte l'évolution de la démographie camerounaise. Et on est combien? Vous revenez avec cette affaire de démographie ce matin. Et combien sont-nous? Écoutez, nous avoisinons 30 millions d'habitants. 30 millions d'habitants, si vous voulez qu'on donne des chiffres. Nous sommes nombreux. Quelle prospective quand vous ne connaissez même pas combien vous êtes? Alors, c'est pour dire en réalité que des mécanismes institutionnels et structurels ont été mis en place, effectivement, mais présentent déjà des limites, des insuffisances. Il convient de les renforcer aujourd'hui et d'instituer des données novatrices, des données modernes, beaucoup plus modernes que par le passé, pour mieux prendre en compte cette dynamique-là démographique. Alain, donc, si nous prenons les pays asiatique, je voudrais parler de la Chine, je voudrais parler du Japon, pour ne prendre que ces cas-là, si je refuse de parler des deux Corées. On va s'en rendre compte qu'à un moment donné, ils sont justement allés ailleurs pour acquérir le savoir, et en un temps record, ils sont devenus ce qu'on appelle les dragons. Pourquoi nous ne le faisons pas en Afrique? Bon, on ne va pas dire en Afrique. Parce que c'est un pays africain, ont compris cette ingénierie et essayent de la retranscrire chez eux. Pourquoi nous ne le faisons pas ici? D'accord. Parce qu'à cette question, parfait, les réponses sont mitigées. Parce que c'est peut-être à ce niveau que je suis d'accord avec parfait, parce que c'est mitigé. Oui, ça peut être un gain, et dans un autre sens, ça peut être une perte. D'ailleurs, vous établissez, autant que faire se peut, les statistiques pour dire que ces gens, ces Camerounais de l'extérieur nous ramènent quand même 4% de contribution dans le PIB. Et encore que, ils sont même muselés. Hein? Ils sont dans une certaine mesure camisolés. Ils sont énormément frustrés. Mais même en dépit de tout cela, ils ramènent ceci. 4% de contribution au PIB. Hein? Donc, on comprend qu'ils peuvent apporter quelque chose. Mais la bonne question parfaite, c'est il faut qu'on table sur pourquoi les gens vont. Et ça doit être encadré et structuré. L'exemple asiatique, on savait qu'on est dans la prospective du développement en instrumentalisant l'immigration. Ils vont, il y a un mindset à la base. Il y a un mindset. Nous sommes attardés
sur le plan du développement, on va aller vers des pays de haut niveau de développement, de haut niveau technologique. On va aller humblement à leur école. Et même la contribution de l'intelligence, donc du contre-espionnage, tu comprends ce que je veux dire, est mise à contribution pour prendre ce que les gens qui nous sont supérieurs sur le plan du développement, sur le plan technologique, ont à offrir et, bien sûr, retourner ou alors faire transférer ces connaissances vers nos pays pour qu'on les utilise, ces connaissances, pour essayer de rattraper l'écart qui nous sépare des pays pour lesquels nous avons migré. Et lorsque c'est fait, les objectifs sont atteints, on rentre. Mais on rentre où? Mais le lien, il y a aussi cet élément de sécularité. On rentre, mais on ne rentre pas forcément tous. Voilà. Parce que je l'ai dit, hein, parce qu'en termes d'intelligence et de prospective du développement, vous devez toujours avoir des points d'ancrage avec ceux qui ont ce que vous recherchez. Donc, d'aucuns rentrent et maintenant, il faut bien les utiliser une fois qu'ils reviennent. Il faut leur donner la place qu'il faut. Et bien sûr, lorsqu'on pense au développement, il n'est pas toujours dit qu'on pourra forcément vous donner le salaire qu'on aurait pu vous donner en tant qu'ingénieur, en tant que médecin de l'autre côté. Mais il ne faut pas non plus que les écarts soient ahurissants. De telle sorte que le monsieur a l'impression qu'il vient simplement embrasser la précarité. Je t'ai laissé parler. La question même du salaire peut s'avérer être ici une vue de l'esprit. Comment ça? Parce que les charges que vous supportez lorsque vous êtes dans ces pays-là avec ces gros salaires, et les charges que vous supportez lorsque vous êtes dans votre pays avec le petit salaire, on peut avoir la faiblesse de penser que le plus important, c'est d'être installé quelque part. Voilà, les charges, c'est quoi? Les charges, c'est quand vous n'avez pas accepté la deuxième nationalité, ou lorsque vous avez les charges, lorsque vous avez toujours gardé votre nationalité et vous avez refusé de vous naturaliser. Parce qu'il y a encore cette problématique. Et il y a des métiers et des compétences pour lesquels, même étant là-bas, ils vont faire fortune. C'est indiscutable. Ils vont faire fortune. Maintenant, c'est pour ça que j'ai dit... Combien on fait fortune? Oh non, il y a des Camerounais, oh là là, Parfait lui-même le sait ici. Parfait le sait. On a des Camerounais là, je vous dis que les gens sont... Ils sont à l'aise financièrement. Parfait peut te donner ton salaire là, qu'on te donne là comme conseiller, je dis sans que ça lui cause de la gêne. Non, il faut pas s'amuser des Camerounais. Nous n'avons pas de salaire comme conseiller. Vous avez quoi? Bon, vos avantages, vous indemnités. Nous ne sommes pas salariés. Cumulés avec même des parallèles. On est en difficulté au village. Bon. Merci. Donc pour dire que c'est une affaire qu'il faut bien penser, bien structurer. Et les gens ne doivent pas partir parce qu'ils sont comme en apnée chez eux. C'est-à-dire, on asphyxie, c'est pour ça qu'on est en train de fuir. Oui, on fuit, on ne se sent redevable de rien, c'est une délivrance. Justement, ce genre de personnes, au niveau micro, pour eux, quand ils arrivent là-bas, c'est un gars. C'est un avantage, c'est un atout, mais est-ce que c'est un gain pour le pays? Voilà une saignée des gens qui sont énormément frustrés, qui ont une telle hémorragie d'enseignants, d'ingénieurs qui vont parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils sont exaspérés par le pays, parce que c'est insupportable la gouvernance et tout ça. À la longue, on fait comment pour les remplacer? Qu'est-ce qui est insupportable? Comment ils vont donc pourquoi? C'est les faits, ils vont donc pourquoi? Non, des hémorragies pareilles à un tel point? À un tel point, quand toute une colonie d'enseignants s'extrade, comme ça, la même colonie d'enseignants avait postulé pour faire des concours. Mais justement, c'était un leurre, c'est-à-dire qu'ils voulaient juste le truchement qui leur permettrait de fuir. C'est un autre débat. Parce que comment c'est un autre débat? Et je puis vous dire que cela peut relever à un moment donné d'une question de manque de patriotisme. Non, ça peut être interpellé, tu as raison. Ça peut être interpellé, mais alors, est-ce qu'il y a des gens qui devraient avoir l'exclusivité du devoir patriotique par rapport à d'autres? Le patriotisme doit couler de source, ça commence du haut, pour se répercuter vers le bas de la pyramide qui t'est cher. Nous ne pouvons pas faire abstraction. D'accord? Le patriotisme ne doit pas être pour la non, tu es dans mon temps de parole en fait. Je dis que le patriotisme ne doit pas simplement interpeller le bas de la pyramide dont tu parlais. Merci.
Lisons rapidement. Attends, parfait. Toutes mes félicitations pour votre récent prix et bonjour à vous et à votre riche panel sur le plateau. Pour les Camerounais à l'étranger, c'est une perte énorme. Pour notre pays, 1 milliard de francs CFA par an et en génie ou en matière grise, la perte est énorme. Quant à la dénonciation du jour, paix à son âme, moi j'ai subi il y a 3 ans celle que j'appelais l'os de mes os et que nous devons nous marier jusqu'à l'église en 2023. Pendant que je suis allé au village pour arranger la tombe de ma mère, elle a abandonné mon restaurant, ma fille de 8 ans, et fuir avec toute la recette de 4 jours. Cette dernière est restée me dépouiller avec ses 3 grands enfants, dont je n'étais pas le géniteur, à 3 heures de la nuit. Ah, l'amour. Ils m'ont aussi volé toutes mes monnaies étrangères que sont les dollars, l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite, le Brésil, les Arabies Saoudites, l'Afrique de l'Ouest, les naira nigérians, en cassant mon coffre à argent. Et je vous jure que la tontine de sa famille à hauteur de 20 000 francs, c'est moi pour sauver ma face qui est pris sur moi de tout rembourser. Heureusement, la foi en Dieu m'a permis de me relever aujourd'hui petit à petit. J'ai été au bord du suicide. Bonne suite d'émission à vous. Ah, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Les femmes. Très compliqué. Les sœurs de Madame Ekwan. Les filles. Bonjour à toi, Parfait, et à tout ton panel. Je suis Patrick depuis Daïdo. Permettez-moi de rebondir sur la réaction de M. Parfait Onguéné, qui affirme que toutes les enquêtes au Cameroun ont toujours eu un résultat. Alors, nous ne sommes plus là. Hein. On a évolué. Nous cherchons maintenant des messages où l'on donne des avis sur la problématique du jour. Alors, je tombe sur ce message. Bonjour El Perfecto, bonjour le plateau. Le problème est, c'est une affaire de sacrifice. Nous sommes à une époque du DEL, à l'époque de la pauvreté. Les Africains veulent enjoy, ils ne pensent pas à l'avenir. Les dragons se sont sacrifiés en vivant des vies pauvres et modestes pour développer leur pays. Un autre message, mes salutations distinguées. Alors là, mon message est long, hein. Mes salutations distinguées, Monsieur Parfait, ici. La question de savoir si les Camerounais vivant à l'étranger constituent une perte ou un atout pour le pays mérite une analyse lucide et rationnelle, débarrassée des émotions et des jugements hâtifs. En réalité, la diaspora camerounaise est à la fois une perte et une opportunité. Mais tout dépend de la manière dont la nation organise sa relation avec elle. D'un côté, il serait naïf de nier que l'immigration entraîne une véritable fuite des cerveaux. Lorsqu'un pays forme des médecins, des ingénieurs, des chercheurs ou des enseignants de haut niveau et que ces compétences s'installent durablement à l'étranger, il y a indéniablement une perte de capital humain pour la nation. Le Cameroun investit dans... Il nous dit que le Cameroun investit dans la formation, mais ce sont parfois d'autres économies qui bénéficient directement de cette expertise. Dans certains secteurs, cette situation crée même un déficit de compétences et qui peut ralentir le développement national. Cependant, réduire la diaspora à une simple perte serait une erreur d'analyse. Dans le monde contemporain, les diasporas sont devenues de véritables forces économiques, intellectuelles et culturelles pour les nations. Les Camerounais vivant à l'étranger soutiennent leurs familles, investissent dans leur communauté et contribuent financièrement à l'économie nationale à travers des transferts d'argent souvent supérieurs à certaines formes d'aide extérieure. Au-delà de l'aspect financier, ils constituent aussi des ponts entre le Cameroun et le reste du monde. Ils acquièrent des connaissances, des technologies, des réseaux professionnels et des expériences qu'ils peuvent mettre au service de leur pays d'origine. Dans plusieurs domaines, à savoir scientifiques, économiques, culturels ou sportifs, la diaspora participe également au rayonnement international du Cameroun. Ainsi, la véritable question n'est pas de savoir si les Camerounais de l'étranger sont une perte ou un atout, mais plutôt de savoir si le pays s'est transformé, cette diaspora, en levier stratégique de développement. Tout à fait. Voilà, très bien compris. Madame Ekwan. Oui, c'est exactement la problématique. Mais je voudrais revenir sur deux exemples.
Allons-y. Vous avez parlé des dragons de l'Asie. Tout à fait. Avant de partir de leur pays, il y a eu une politique mise sur pied par l'État. Tout à fait. Vous allez, voilà ce que vous allez faire. Il y avait une feuille de route. Il y avait une feuille de route. Ils allaient en mission. Des obligations. C'est ça. Ils vont en mission avec des obligations. Parce qu'il y a déjà un environnement pensé par l'État. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est pour cela que vous voyez que l'Asie prospère aujourd'hui. Tout à fait. Parce qu'il y a eu cette obligation de redevabilité. Ils sont revenus chez eux pour construire justement leur pays. Deuxième chose, il y avait, je ne sais pas, peut-être c'était le président François Hollande qui voulait il voulait faire un contrat avec le Sénégal pour rapatrier la majorité des Sénégalais qui étaient en France. Le président de la République avait refusé le deal en disant que l'apport de la diaspora sénégalaise dans le pays était énorme et participait de la croissance du PIB. Donc vous voyez deux exemples qui font que quand il y a une politique, quand il y a un environnement pensé, structuré, la diaspora est un atout indéniable. Je veux prendre ici un exemple au Cameroun. C'est une femme. On a trop dénigré les femmes sur ce plateau. Mais je voulais revaloriser. Non, nous ne portons pas cette casquette des dénigreurs de femmes. Non, voilà, on a fustigé. Je retire le mot dénigré. Je retire le mot dénigré. On a fustigé le comportement d'une femme. Mais il faut aussi célébrer Vera Songhé, l'économiste, qui a été porté pour la première fois. Un pape nomme une femme dans l'épiscopat, dans un cadre pour reconnaître la valeur, la contribution de cette femme au niveau financier. Donc c'est un atout, c'est une Camerounaise qui se retrouve dans l'aspect très fermé du Vatican à cause d'une reconnaissance. Donc c'est un atout. Il faut simplement des mécanismes mis en place par l'État pour que ça soit plus un atout qu'une perte. Parfait, Ongede. Lorsque un Camerounais est parti du pays, pratiquement en fuyant, il est sorti de l'ENS, il n'a pas eu un boulot. Il est sorti d'une autre école, il n'a pas eu un boulot. Il a eu une licence, parfois même un doctorat, il n'a pas eu un boulot. Lorsque ce genre de Camerounais se retrouve à l'étranger, est-ce qu'il aura encore à cœur d'aller prendre ceci et venir développer son pays? Ou alors, il aura toujours de l'amertume lorsqu'il pense à son pays? Je voudrais vous faire observer, parfait, quelque chose ici. Vous avez cité les pays d'Asie. Tout à fait. Lorsque vous avez visité, si vous êtes allé visiter ces pays, vous allez d'abord comprendre que les systèmes politiques ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que la démocratie telle que nous la pratiquons en Afrique en général, et au Cameroun certainement en particulier, ne donne pas forcément lieu au libertinage. Je crois qu'il y a beaucoup de libertinage. Vous voulez faire la promotion de la dictature ici. Vous écoutez, pensez que c'est parce que du côté de la Chine, ce n'est pas trop ouvert sur le plan démocratique qui sont développés. Et en Corée du Sud alors vous faites l'apologie de la dictature? Non, non du tout. Je voudrais simplement vous faire observer cela. C'est-à-dire que c'est la dictature qui mène au développement. Non, je n'ai pas dit ça. Je ne l'ai pas dit ça. Je dit simplement qu'ils ont une autre façon de pratiquer la démocratie, de s'organiser là-bas. Voilà. Qui est différente de l'organisation que nous avons ici. Alors cela peut peut-être contribuer à comprendre que les mentalités sont différentes, le mindset est différent et les mécanismes mis en place par l'État sont diversement appréciés des deux populations. Alors il y a des initiatives privées en Chine et dans tous ces pays, mais qui sont des initiatives qui viennent rencontrer la volonté de l'État et se coordonnent autour de ces pistes-là. Je pense qu'il va falloir à un moment donné, faire améliorer notre législation en matière d'encadrement de cette diaspora pour qu'elle soit davantage un véritable atout pour nous. Parce que jusqu'ici, il n'y a pas... Vous voulez améliorer ces dispositifs-là. Et il y a le B.A.B.A., la double nationalité. Non, la double nationalité. Commencez déjà par lever ce verrou. Je vous ai dit, la question de la double nationalité
peut donner lieu à des mécanismes qui permettent à l'État d'en profiter véritablement. Je vois par exemple quand vous êtes en France, quand vous êtes français et que vous travaillez dans un autre pays, vous payez les impôts en France. En France, c'est ça. Vous payez les impôts en France. Et là, il y a une visibilité, c'est un atout traçable, un atout véritablement traçable et qui indique les zones d'utilisation de ces fonds qui sont utilisés. Alors pour le moment, nous savons qu'il y a la diaspora camerounaise, mais nous ne pouvons pas évaluer de façon pertinente et transparente l'apport de cette diaspora-là. On est encore dans des estimations. Alors moi je pense qu'à ce jour, il faut... Non, on a des chiffres sur la diaspora. On a des estimations, Alain, s'il te plaît. Tous ceux qui partent ne partent pas toujours par la rue, par les avions. Il y en a qui partent par des marchés qui envoient légalement et qui envoient des argents par des Orange Money, ainsi de suite. Donc, et tu penses que quand tu envoies l'argent par ces moyens, c'est pas comptabilisé? Non, écoute, ce que je dis, c'est que ailleurs, ce qui se fait, c'est que tous les Camerounais, la diaspora contribue de façon concrète et maîtrisée. C'est vrai que moi je vous ai posé ma question, vous n'avez pas encore répondu. Un Camerounais pratiquement qui a fui le pays, c'est-à-dire il a fui les mauvaises conditions d'existence, qui est passé par la mer ou en empruntant des vélos et tout, qui se retrouve de l'autre côté. Est-ce que vous pouvez dire à ce Camerounais d'avoir une pensée honorable pour son pays? Que vous avez discuté avec Nganou? Vous connaissez l'histoire de Nganou? Et il n'y a qu'un Nganou? Vous connaissez l'histoire de Samuel Eto'o? Et vous pensez que ce sont des bons exemples? Non, mais c'est pour vous dire que tout dépend du mindset de chaque individu. Ce n'est pas est-ce que Samuel Eto'o d'abord passé par la rue? Écoutez un peu. Ce n'est pas parce que il y a un débat, il y a un débat qui diverge les opinions sur le fait que vous avez eu des parents et soit volontairement, soit involontairement ne se sont pas occupés de vous et vous avez réussi. Et lorsque vous avez réussi, vous avez le choix entre ne pas vous occuper d'eux quand ils sont déjà fragiles ou même quand ils existent et vous occuper d'eux, tout simplement. Il y a ce débat-là. Et ça devient donc une question de choix personnel. Très bien. Il n'est pas dit que... Vous allez chuter. Voilà, il n'est pas dit que l'État... Vous êtes né quelque part. Vous êtes originaire de quelque part. Peut-être que l'État peut avoir un déficit de moyens d'encadrer tout le monde, tous ceux qui veulent s'exprimer. C'est un déficit de moyens ou bien c'est un manque de volonté? Non, il n'y a pas de manque de volonté. Il y a énormément de ressources. Nous parlons encore de l'eau, la mauvaise gouvernance de l'eau, des autres minéraux. Il y a les ressources. Non, mais au regard des structures mises en place, on ne peut pas quereller la volonté gouvernementale à accompagner les Camerounais. Il y a donc la mais on interroge la gouvernance. Oui. On interroge. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait faire évoluer à la fois la législation, mais également tous les mécanismes. Il y a des carences au niveau en matière de gouvernance. Pour s'occuper de ces Camerounais, pour s'occuper de ces enfants, on a besoin de faire évoluer la législation. Mais bien sûr, puisque nous sommes dans un état de droit. C'est-à-dire que pour s'occuper de ton enfant à la maison, il faut que ce soit l'avocat ou bien le magistrat qui attire ton attention. Non, peut-être est-ce que tu sais évoquer la double nationalité. Là, je suis d'accord. Je ne voudrais pas le dire de façon... je ne voudrais pas faire une fixation. Je ne voudrais pas faire une fixation sur la double nationalité qui relève d'une question de politique au niveau du chef de l'État lui-même. Ça vous crée quel problème? Ça n'a jamais créé de problème à personne. Quelque part, même j'ai lu du président Biya à Paris a été clair. Il y a une réflexion en cours. De loi, la réflexion date il y a d'une quinzaine d'années. Elle peut même dater d'un siècle. Là n'est pas le problème. Vous êtes sérieux? Nous sommes en train de construire un pays. C'est comme ça qu'on répondait au Cameroun de la diaspora, que la réflexion sur la double nationalité peut dater d'un siècle. Elle est une réflexion prégnante, attendons tout simplement. Mais attends, de quoi il faut la pousser? Alors, je veux chuter, parfait, je veux chuter. Non, toi tu veux jamais chuter. Oui, je veux chuter en disant que nous ne pouvons pas faire abstraction de quelque chose ici. C'est le sens même du patriotisme et de la conception qu'on se fait de l'État de la nation. Lorsqu'on est Camerounais, on présente un concours comme celui de l'école normale, comme c'est le cas actuellement. Tous ceux qui veulent présenter ce concours connaissent très bien les modalités de prise en charge à l'intérieur. Nous ne pouvons pas réussir à expliquer de façon confortable pourquoi, après avoir été reçus à ce concours,
Pourquoi après avoir reçu un salaire, on décide d'utiliser plutôt cet argent pour aller s'installer ailleurs? Mais ça peut être un tremplin. C'est un tremplin. On ne peut pas considérer l'État comme une vache à lait, madame. Pourquoi un tu tremplin? poses mal le problème. Pourquoi un tremplin? Alors moi je pense donc que... Lorsque vous sortez de l'école normale, vous en sortez difficilement avec un salaire de 150 000 francs. Vous avez une femme, pardon, vous avez des enfants, vous avez un loyer, vous avez les soins à l'hôpital, vous avez les charges de avec famille. Une belle inflation au postérieur. Vous êtes donc en train de tenir ce langage, ce bonhomme, non vraiment, quand vous êtes sorti de l'école normale, vous avez un salaire, il faut être patriote. Est-ce que votre patriotisme à la parfait Onguéné, il est simplement à sens unique? Mais comment ça C'est-à-dire que ce n'est que Camerounais d'en bas. Vous vous demandez de faire montre de patriotisme, mais aux gouvernants, c'est comme si eux, ils ne doivent pas faire montre de patriotisme. Mais on demande à tout le monde, dans une situation difficile, de faire des efforts en termes de sacrifice. On a parlé du scandale de l'or tout à l'heure. Ce sont des garçons qui sortent de l'école normale, qui pillent l'or du côté de l'Est. Mais... vous commencez à bégayer là. Les ouvriers ne sont pas les ouvriers, ce sont des jeunes gens. Merci beaucoup. Hein. Merci à Parfait Onguéné qui était là ce matin. Merci à Madame Antoinette Ekouad. Merci à il a tout fait pour maintenir la parole. Il faut que j'ai pas baigné tout. La rediffusion de ce programme, tout en disant qu'on doit faire un effort d'amener ceux qui sont partis au pays. On doit mettre sur pied des mécanismes de savoir que si l'on est parti, on reste camerounais et on doit améliorer la gouvernance pour que nous n'ayons pas véritablement cette fuite de cerveau. La rediff de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?